Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je pense que cette vidéo est d'actualité car on va parler du film Madame Web qui va sortir le 14 février 2024 pour lequel je suis tout de même assez curieux de voir ce que ça peut donner, ce nouveau film de l'univers de Spider-Man de chez Sony. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ça divise par le fait que ça va être mauvais, c'est du Sony. C'est du Spider-Man de cette envergure-là qui n'est pas proposé entre autres par Marvel à fond. Donc c'est vrai que pas mal de personnes trouvent que déjà la bande-annonce n'est pas très bonne. On est sur 3 minutes de bande-annonce. J'avoue que la bande-annonce sur 3 minutes n'était pas forcément nécessaire. Mais là n'est pas le sujet car tout simplement nous allons parler des Spider-Woman. Donc tous celles qui vont se retrouver dans le film de Madame Web qui sortira, comme je vous ai dit, le 14 février. Donc c'est vrai que dans l'univers de Spider-Man, on s'y perd parfois parce qu'il y a Peter Parker et New York, mais aussi ça va encore plus loin. Et comme on l'a vu du coup avec Madame Web qui sera du coup jouée par Dakota Johnson qu'on a pu notamment voir dans le film 50 nuances de Grey. Et il y aura donc 4 nouvelles héroïnes dans ce film qui sont d'ailleurs apparues dans le Spider-Woman de 1999, imagé par John Byrne et Bard Sear. Et néanmoins, leurs liens et leurs limites ont tout de même une histoire dans laquelle Madame Web est toujours secondaire. D'ailleurs, Madame Web, à proprement parler, on n'en sait pas forcément grand chose sur cette surhumaine, mais du coup on va faire le point pour clarifier tout ça, à commencer du coup comme je vous ai dit par Madame Web. Alors Madame Web, comme je vous ai dit, ça sera interprété par Dakota Johnson. Alors du coup, mis à part dans la série Spider-Man évoquée en introduction, comme je vous ai dit, Madame Web ou Cassandra Webb, alors elle rajeunit le temps de quelques numéros dans ce film. On connaît cette héroïne pour être une vieille femme clouée dans un fauteuil, là maintenant en vie. Elle n'a d'ailleurs rien à voir avec une escapade en forêt amazonienne. C'est pour ça que j'ai pas forcément compris dans la bande-annonce. Contrairement à d'autres de la liste. Naturellement douée de capacités de prémonition, depuis son plus jeune âge, Madame Web est capable de prédire des événements du futur. En plus de ça, en tant que télépathe, elle a la possibilité de jouer un rôle de coordinatrice, d'opération ou de mentor des Spider-Personnes. On passe maintenant au deuxième personnage. Il s'agit de, encore une fois, une Spider-Woman, Julia Carpenter, qui sera cette fois-ci incarnée par Sydney Sweeney. Alors Julia Carpenter est habituée à récupérer le nom d'autres héroïnes. Au départ, elle se nomme Spider-Woman dans Marvel Super Hero Secret Wars tome 6. Est aussi celui qui porte la première Spider-Woman, Jessica Drew, au même moment. Plus tard, Carpenter se renomme Arachne, le premier pseudonyme de Drew avant de devenir Madame Web à la mort de Cassandra Webb. A noter que Webb, dans le film, revêt son manteau rouge qui a été porté par Julia Carpenter dans les comics, sous l'identité de Madame Web dans les comics. Côté pouvoir, là aussi Madame Web mélange les personnages. Dans les bandes dessinées, Julia Carpenter tient ses capacités dont des projections psychiques de toile d'un programme secret ayant utilisé des plantes et du venin d'araignées d'Amazonie, d'où ce que je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'on les remarque dans la forêt amazonienne. Cette origine liée à une expédition dans la jungle semble associée à Cassandra Webb et non à Carpenter. Troisième, Spider-Woman, Mattie Franklin, qui sera incarnée par Celeste O'Connor dans le film Madame Web. Mattie Franklin est dans les comics une autre Spider-Woman, mais qui elle, cette fois-ci, est directement liée à Madame Web. Ses pouvoirs prennent source dans un rite arcanique auquel Franklin participe aux côtés de Cassandra Webb et Norman Osborn, alias le bouffon vert. À l'issue de cette cérémonie, elle se retrouve douée de dons similaires à ceux de Spider-Man. Ce n'est qu'après avoir absorbé les pouvoirs d'une vilaine, encore une Spider-Woman, qu'elle a les membres arachnines jaillissant de son dos, que l'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce. Enfin, dans ses premières aventures à la fin des années 90, elle se fait passer d'ailleurs pour Spider-Man. On passe au quatrième, Spider-Girl, incarnée par Isabella Merced dans le film Madame Web. Anna Corazon alias Arana puis Spider-Girl ces dernières années est l'héroïne la plus récente du groupe puisqu'elle a été créée en 2004 par Joe Quesada, Fiona Avery et Mark Brooke
Avec Corazon, on rentre dans la dimension mystique de l'univers de Spider-Man. En effet, elle gagne ses pouvoirs après avoir sauvé par un sorcier de la Spider Society, un groupe de guerriers existants depuis 1000 ans et dévoués, porteur du totem de l'araignée comme Peter Parker. Durant Civil War, elle va être la stagiaire de Miss Marvel, Carol Danvers, pendant l'arrestation de Julia Carpenter, marquant sa première rencontre avec Spider-Woman. Après avoir reçu le tatouage de l'araignée de la société Corazon peut faire tout ce que fait Spider-Man comme dans les films de Sam Raimi, l'étoile sorte bien des bras et non de gadgets. Et aussi, elle peut se créer une exo-armure immonde. Et pour terminer, ce n'est pas un Spider-Woman, mais tout simplement Ezekiel Sims qui sera incarné par Tahar Rahim comme Spider-Girl. Ezekiel Sims est lié à la Spider Society. Ce membre important du groupe secret obtient ses pouvoirs identiques à ceux de Peter Parker après être passé par un rituel dans un temple à l'effigie des araignées au fin fond de la forêt amazonienne. Encore une fois, deuxième fois qu'on parle de la forêt, qui est d'ailleurs une intrigue suggérée dans la bande-annonce de Madame Web. Néanmoins, il n'a aucun costume de Spider-Man noir. Dès sa première apparition en 2001 dans The Amazing Spider-Man tome 30 de Michael Straczynski et de John Romita, Ezekiel devient un guide pour Spider-Man vers une mythologie plus vaste dans laquelle il est central. Il révèle d'ailleurs l'existence de Morlun, un vampire interdimensionnel chassant les représentants du totem de l'araignée, ce qui semble être la motivation de Ezekiel dans Madame Web. Donc voilà, on a fait un petit peu le topo sur chacun des personnages qui seront présents dans le film. En tout cas, au vu de ce qui est dit, j'espère que le film peut être intéressant. Je ne m'attends pas non plus à un chef-d'œuvre, sachant de la part de l'univers de chez Sony. Mais on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!